Nous continuons le commentaire de ce livre sur l'Épître aux Romains. Nous sommes présentement à la 8e partie de ce commentaire. Ce commentaire est écrit par le bien-aimé frère Hamilton Smith. Chapitre 1, petit 2, sous-10 bas 1, Romains chapitre 3, versets 9 à 12, en parenthèse, citation du psaume chapitre 14 ou le psaume 53. Nous lisons Romains chapitre 3, versets 9 à 12. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons si devant accusés et juifs et grecs d'être tous sous le péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, non pas même un seul. Il n'y a personne qui ait de l'intelligence, il n'y a personne qui recherche Dieu. Ils se sont tous détournés, ils se sont tous ensemble rendus inutiles. Il n'y en a aucun qui exerce la bonté, il n'y en a pas même un seul. En parenthèse, Somme chapitre 14, verset 1 à 3 et Somme chapitre 53, verset 1 à 3. Commentaire. Il vient de montrer que la possibilité de privilèges extérieurs est un avantage certain pour l'homme religieux. Faut-il en déduire que le juif est moralement meilleur que le non-juif? L'apôtre demande. Sommes-nous, nous les juifs, plus excellents que les non-juifs? En réponse, l'apôtre affirme d'abord qu'il a déjà prouvé que juifs et non-juifs sont tous sous le péché. Il poursuit ensuite en montrant la ruine complète de tous les hommes en citant ce passage de l'Ancien Testament qui donne une description solennelle de l'homme selon la chair. Ces écritures s'appliquent à la fois aux juifs et aux non-juifs, prouvant que tous sont sous le péché et que les juifs ne sont pas meilleurs que les non-juifs. La première citation est tirée des Psaumes chapitre 14 ou 53, où elle se rattache à l'affirmation selon laquelle l'Éternel a regardé des cieux sur les fils des hommes pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui recherche Dieu. En parenthèse, Psaume chapitre 14, verset 2. Les déclarations qui suivent donnent le résultat de cette recherche selon le regard pénétrant de Dieu. La vérité présentée n'est donc pas une description de la façon dont nous apparaissons, les uns aux autres, mais de celle dont nous paraissons devant Dieu comme enfants d'Adam déchus, comme étant dans la chair. La première citation est tirée des Psaumes chapitre 14 ou 53, où elle se rattache à l'affirmation selon laquelle l'Éternel a regardé des cieux sur les fils des hommes pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui recherche Dieu. En parenthèse, Psaume chapitre 14, verset 2. Les déclarations qui suivent donnent le résultat de cette recherche selon le regard pénétrant de Dieu. La vérité présentée n'est donc pas une description de la façon dont nous apparaissons les uns aux autres, mais de celle dont nous paraissons devant Dieu. Comme enfants d'Adam déchu, comme étant dans la chair, dans les citations tirées de ce psaume, Dieu nous dépouille de tout ce dont nous pouvons nous vanter comme hommes naturels, c'est-à-dire des choses par lesquelles nous cherchons naturellement à nous justifier devant Dieu. Premièrement, Dieu nous dépouille de notre propre justice. Il est écrit, il n'y a point de juste, non pas même un seul. Il nous est difficile de croire que toutes nos justices sont comme des vêtements souillés et qu'il n'y a pas un seul juste aux yeux de Dieu. Nous plaiderions sûrement qu'il y en a quelques-uns, mais Dieu dit aucun. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'honnêtes gens parmi les hommes, mais qu'aucun de nous n'a donné à Dieu ce à quoi il avait droit. Ce serait juste que nous aimons Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée. Mais personne ne l'a fait.
Personne n'est donc juste devant Dieu. Deuxièmement, il n'y a personne qui ait de l'intelligence. L'intelligence de l'homme est très grande, mais avec toute sa connaissance, il ne comprend pas Dieu. Il est notoire que les gens les plus intellectuels sont généralement les plus ignorants de Dieu. Ce sont les chefs de ce monde, censés être intelligents, qui ont crucifié le Seigneur de gloire. En parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 8. La vérité est que ni la sagesse naturelle, ni la raison ne nous donneront jamais aucune vraie connaissance de Dieu, ni de nos propres cœurs. Troisièmement, il n'y a personne qui recherche Dieu. La religion de l'homme naturel a l'apparence de chercher Dieu. Néanmoins, une religion d'œuvre, de moralité stérile et d'observance rituelle, loin de rechercher Dieu, est en réalité un effort pour faire taire la conscience et tenir Dieu à distance. L'homme déchu peut être intensement religieux, mais il ne recherche pas réellement Dieu. En parenthèse, Caïn en est l'exemple. Caïn en est l'exemple. Quatrièmement, ils se sont tous détournés. Ceci décrit la propre volonté de la chair qui abandonne délibérément la voie de Dieu et choisit sa propre voie. Ce n'est pas simplement que nous soyons en dehors du chemin, mais l'homme naturel tourne délibérément le dos à Dieu et prend un chemin de son propre choix. Le fils prodigue a délibérément quitté la maison de son père pour suivre son propre chemin. Cinquièmement, ils se sont tous ensemble rendus inutiles. Non seulement la chair choisit son propre chemin, mais les hommes se tirent l'un l'autre vers le bas. Les hommes cherchent à oublier Dieu dans le domaine social. Si la propre volonté du fils prodigue l'a amené à choisir son propre chemin et à s'en aller dans un pays éloigné, une fois arrivé là, il s'est jeté à corps perdu dans le train de la société et a tout fait pour oublier son père en compagnie d'une foule malfaisante. Sixièmement, il n'y en a aucun qui exerce la bonté, il n'y en a pas même un seul. L'homme peut faire un grand nombre d'actions philanthropiques pour le bénéfice de ses semblables, mais le motif en est le moi ou l'homme, non pas Dieu. Si le mobile n'est pas bon, rien ne rendra un acte bon aux yeux de Dieu. Ainsi, la parole de Dieu dépouille la chair de toutes les couvertures par lesquelles l'homme cherche à cacher son véritable état à la fois à lui-même, à ses semblables et à Dieu. La propre justice, les efforts intellectuels, la chair religieuse, la volonté de la chair, les effets et les bienfaits sociaux ne sont que des vêtements de feuilles de figuier par lesquels les hommes cherchent à cacher leur nudité et à prétendre être devant les autres ce qu'ils ne sont pas. Dépouillé de ses feuilles de figuier, l'homme déchu se trouve manifesté sous son vrai caractère tel que Dieu le voit. Dans le passage, l'écriture qui suit, le gosier, la langue, les lèvres, la bouche et les pieds servent à montrer les diverses qualités mauvaises de la chair. Chapitre 1, petit 2, sous 10, bas 2, Romains chapitre 3, versets 13 à 18. En parenthèse, autre citation. Nous lisons Romains chapitre 3, versets 13 à 18. C'est un sépulcre ouvert que leur gosier. Ils ont frauduleusement usé de leur langue. En parenthèse, Somme chapitre 5, verset 9. Il y a du venin d'aspic sous leurs lèvres. En parenthèse, Somme chapitre 14, verset Somme 140, verset 3.
et leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume, en parenthèse, Somme, chapitre 10, verset 7. Leurs pieds sont rapides pour verser le sang, en parenthèse, Proverbe chapitre 1, verset 16 et Ésaïe chapitre 59, verset 7. La destruction et la misère sont dans leur voie, et ils n'ont point connu la voie de la paix, en parenthèse, Ésaïe chapitre 59, verset 7 à 8. Il n'y a point de crainte de Dieu devant leurs yeux, en parenthèse, Somme chapitre 36, verset 1. La seconde citation est tirée du Somme chapitre 5, verset 9, où nous lisons « C'est un sépulcre ouvert que leur gosier. Ils ont frauduleusement usé de leur langue. » Le gosier décrit la corruption totale de la chair. C'est un sépulcre ouvert. Cette corruption se manifeste par des lèvres menteuses. La troisième citation est tirée du Somme, chapitre 140, verset 3. Il y a du venin d'aspic sous leurs lèvres. La corruption de la chair conduit au mensonge et le mensonge conduit au poison de la calomnie. Car la chair ne peut vous mentir en face, vous calomnier par derrière. Car la chair qui peut vous mentir en face, car la chair qui peut vous mentir en face vous calomniera par derrière. La quatrième citation est tirée du Somme chapitre 10, verset 7. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Le mensonge mène à la calomnie et la calomnie conduit à maudire, car l'homme calomnié ripostera en maudissant avec amertume. La cinquième citation est tirée du Proverbe chapitre 1, verset 16, en parenthèse, identique à Isaïe chapitre 59, verset 7. Leurs pieds sont rapides pour verser le sang. De la malédiction et de l'amertume, il n'y a qu'un pas vers le meurtre. La sixième citation est tirée d'Ésaïe chapitre 59, versets 7 à 8. La destruction et la misère sont dans leur voie, et ils n'ont point connu la voie de la paix. Le meurtre laisse la ruine et la misère dans son sillage. La septième citation est tirée du Somme chapitre 36, verset 1. Il n'y a point de crainte de Dieu devant leurs yeux. La ruine et la misère dérobent la paix aux hommes. Quand la paix est partie, les hommes peuvent tout craindre l'un de l'autre, mais il n'y a pas de crainte de Dieu devant leurs yeux. Chapitre 1, petit 2, sous 10 bar 3, récapituler de Romains chapitre 3, versets 9 à 18. Ainsi, l'homme déchu, après avoir d'abord été dépouillé de toute couverture, est manifesté comme corrompu, menteur, calomniateur, maudisseur et meurtrier, laissant ruine et misère à sa suite et suivant un chemin où il n'y a ni paix ni crainte de Dieu. Voilà le tableau solennel de l'homme déchu aux yeux de Dieu. Cela ne veut pas dire que chacun de ces traits se retrouve chez tous, car beaucoup de barrières s'opposent à la manifestation de la chair dans la plénitude du mal. Dans le cours ordinaire de la vie, il y a des contraintes d'éducation, de civilisation et des formes extérieures de religion qui empêchent la chair de se montrer dans toute sa méchanceté. Toutefois, quand cela s'y prête, la chair fait sauter tous les freins et se manifeste dans toute sa laideur. La croix qui est la plus grande expression de l'amour de Dieu, a été la plus grande occasion pour l'homme de manifester le mal de son cœur. Nous y voyons la corruption totale de la chair. Pilate parle de Christ comme d'un juste. Il reconnaît n'avoir trouvé aucune faute en lui.
Il admet qu'il n'a rien fait qui soit digne de mort. Et pourtant, le livre délibérément pour être crucifié. Peut-on trouver une plus grande expression de la corruption de la chair? Notons ensuite la langue menteuse. La corruption de la chair chez Judas se traduit dans la langue qui use de tromperie.